voici les 22 acteurs de cette rencontre. Les 11 Concarnois et les 11 Versaillais qui suivent le trio arbitral. Peut-être un contre à venir avec Sukuna qui peut lancer. Tousgar en 1 contre 1, attendre aussi que ça accompagne. Sukuna a accompagné justement le centre à venir. Le voici, il est bon. Et l'ouverture du score sur le premier contre. Et la première possibilité. Il me semble que c'est Frédéric Injaï au second poteau. Non, c'est Sukuna. Ah, c'est Sukuna, pardon. C'était donc Injaï qui avait débordé. Ça n'a pas été fait. Et on repart du côté de Versailles. Attention à la récupération de Stanislas Kjeld qui va s'effondrer. Attention à la couleur du carton. Et il est rouge. Le coup franc des tueurs, elle est belle. Elle est parfaite. Cette frappe de Maxime Etchuin. Et on le paye encore plus cash du côté de Versailles. Concarneau est venu 2 fois. Concarneau a marqué 2 fois, 2-0. La récupération de Tousgar. Et attention à ce ballon. Parce que la menace, Bagdadi traîne. Et il a bien failli l'intercepter, le capitaine versaillais. Dans un deuxième temps, va-t-il pouvoir ajuster le centre? Il va le tenter et réduire l'écart sur un coup de génie. On a tous pensé qu'il allait centrer. Ouais, en plus, ça laisse ses blessés. Je pense qu'il n'a pas réussi à reprendre sa place dans son but. Il boitait pour revenir. Et attention, parce qu'il y avait un surnombre sur le côté. Attention à cette passe en retrait aussi qui n'était pas forcément appuyée. Et la relance qui est manquée. Il n'y a plus de gardien. Et Tousgar qui peut terminer dans le but vide. Nouvelle erreur de relance. Et nouvelle erreur payée cash par les visiteurs. Et ça fait 3-1 avec ce but de Ryan Tousgar. Sukuna avec Etchuin qui a un petit peu d'espace aussi à son tour. Qui va trouver Kjeld, la déviation. Et Kjeld qui va se présenter seul. Tousgar. Pour le 4e but de Concarneau, c'est Ryan Tousgar qui est allé ajuster Sébastien Reynaud. 4-1. Incroyable première mi-temps de la part des Tonniers. Ouais, on a eu l'impression que Concarneau attendait la mi-temps tranquillement. Et ils ont trouvé la faille avec un joli mouvement dans l'axe. Et Tousgar qui met le doublé. Par Jessine Seba. Soumaïla Traoré. Odzomo en une touche. Et ce ballon vers Ben Brahim qui va pouvoir ajuster sa laisse et qui ne trouve pas le cadre. La bonne récupération dans un second temps de Ben Brahim. Attention parce qu'à l'opposé, Odzomo est seul. Et il va y avoir un relais aussi qui est joué avec Bemba pour Bagdadi. Et le drapeau qui ne se lève pas. Ça fait 4-2. Encore une action parfaitement menée au cœur de la défense. Et encore le duo Bemba-Bagdadi. En une touche, Bemba, Bagdadi à nouveau. Attention. Et attention parce que ça peut aller vite dans l'autre sens. Odzomo qui va partir devant Waïb. Odzomo qui accélère et Odzomo qui va pouvoir ajuster. Et ce ballon qui va filer juste devant la ligne. Quelle action encore! Difficile de dire qui du FC Rouen en noir et du FC Villefranche-Beaujolais tout en orange qui ce soir réussira à faire le plein de points ici au stade Robert Diochon. Clément Couturier au ballon avec le petit relais sur Idriss Abba. Couturier qui va poursuivre son effort. Assez bien fait là le mouvement pour ouvrir un petit peu de champ côté gauche. Le centre dans la surface de réparation. Et le premier but qui va venir des pieds de Lucas Caloda qui va venir refroidir l'ambiance du stade Robert Diochon. Laurent Combarel qui peut serrer le point. Le FC Villefranche-Beaujolais, deuxième situation qui marque. Et ensuite là cette transition superbement bien jouée. Et là encore une fois à l'image de Couturier tout de suite qui cherche ses joueurs en profondeur. Voilà. Et puis sur Caloda. On en parlera de Couturier. Lui il a des rendez-vous internationaux la semaine prochaine avec Madagascar. Avec un joli coup à jouer en vue de la qualification pour la Coupe du Monde. Il est présent et il va marquer le deuxième but. Clément Couturier qui va réussir son coup parfaitement et marquer le but du 2-0 qui vient assommer le FC Rouen, l'international malgache qui n'a laissé aucune chance à Lucas Royes. Ça peut peut-être permettre enfin au FC Rouen de régler la mire, en tout cas qui était véritablement Sullivan Péan. C'était pour se rattraper. Valentin Sanson de la tête, il ne va pas être récompensé. Non, Monzango est monté. Le ballon qui va aller au fond des cages, ça n'a été touché par personne. On était en train de scruter qui allait pouvoir reprendre ce ballon. Et bien finalement, c'est Adama Diakité qui l'envoie au fond des cages. Il ne faut pas non plus se précipiter au risque de s'exposer côté rouennais. Il faut essayer de construire, préparer, voilà. Une touche de balle, ça va déjà
être plus compliqué à négocier avec Hicham Ben Kaïd qui va réduire l'écart. Hicham Ben Kaïd qui sonne peut-être la révolte ici au stade Robert Diochon, la 12e rugissante, la 12e réalisation cette saison de l'ancien Orléanais. Ça ne fait plus que 3 buts à 1. C'est bien aussi, hein, c'est vraiment Abdellah Hamoud là. Ouais, dans l'entrejeu. Et le ballon qui va arriver sur Hicham Ben Kaïd qui va chasser le doublé qui va être finalement refusé par ce poteau. Ouais, des déplacements, de sa position, de sa sens des positions aussi. Il peut proposer globalement le même registre. Attention à Mathieu Millon qui va pouvoir marquer le but et finalement il va revenir à Charlaby, le FC Rouen qui renaît de ses cendres dans ce deuxième acte et Charlaby qui va marquer son 4e but personnel. Ce match bascule encore une fois dans la folie. Dans l'irréel. On est gâté, le ballon au 2e poteau sur une tête caladoise et c'est Sullivan Péan qui vient empêcher l'égalisation du FC Rouen. Ça, il faut faire attention. 3 contre 2 là. Oh là, c'est même du 5 contre 3 avec le ballon sur Maxime Bastian. Ça va revenir dans l'axe, la frappe et le 4e but. On en parlait à l'instant. Raouf Mrouavili qui n'avait pas touché beaucoup de ballons depuis son entrée et à nouveau l'ambiance qui risque de redescendre d'un cran. Et les voici, ces joueurs qui rentrent sur la pelouse du Hainaut avec les Sochaliens, tout de jaune vêtu, short bleu et les Valenciennois dans leur couleur traditionnelle. Rouge pour le maillot et blanc pour le short. Attention, Le ballon perdu récupéré en milieu de terrain par Traoré qui peut servir à Poix, côté droit. Apois qui va se mettre en position, Apois qui frappe. Oh, Apois qui frappe et qui ouvre le score. Il ouvre le score de cette frappe sèche du pied gauche. Ça fait 1-0 pour Valenciennes. Et ça faisait 220 minutes que les Valenciennois n'avaient plus marqué à domicile. Alors Benchama ou Liénard, c'est Liénard. La frappe directe et le ballon boxé par Mathieu Michel. Ce ballon qui sort en corner. C'est bien joué. Oh, très bien joué. Encore une fois. Centre. Le centre, 2e poteau avec Camblanc qui prend son temps. Oh là 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 là. Le ballon qui est passé devant le but de Patouillet. Nîmes-Dijon, c'est l'affiche de ce soir. Le Nîmes Olympique reçoit le Dijon FCO, le Dijon Football Côte d'Or. Oh, la grosse intervention de Neishaïd, c'est très bien fait. Le petit 17 qui va réussir à trouver, à glisser ce ballon, la frappe et la grosse parade de Simon Ngapondouet Tenbou. Il va avancer cette seconde période. Jonathan Mexique qui va essayer de trouver tout de suite Vincent Marcel, pas signalé en position de hors-jeu, le face-à-face pour l'attaquant nîmois. Non, c'est passé à côté. C'est passé à côté, je l'avais vu dedans. Et de l'autre côté, avec un peu d'espace, est-ce qu'il va armer sa frappe, revenir dans l'axe? La petite déviation sur Issam Boaoun, pas signalé en position de hors-jeu, le centre, la tête de Vincent Marcel, la barre transversale. Et le ballon qui n'est pas sorti encore. S'il récupère cette fois par Paul Delecroix. À 10 matchs de la fin de cette saison, le National nous offre un sommet dans la course à la montée. Orléans-Boulogne-sur-Mer, malheur aux perdants dans cette lutte resserrée vers la Ligue 2. Il y a tout le travail défensif aussi au niveau du bloc. Attention, récupération là de Vercruis justement pour Rambo qui va armer. Oh, le but, il est magnifique. Il a pris le temps de contrôler et cette frappe, un laser qui est venu couper la ligne de but de Vincent Viau. Première occasion pour l'USBCO et déjà 1-0. Thibaut Rambo, le buteur maison, sa 9e réalisation. Puis sur Ashbush, et Pailly, regardez, sous la pression de Goujon qui va aller retrouver Sanchez. Sanchez à nouveau pour Goujon qui prolonge vers Berthier. Le contrôle frappe pied gauche. Pandore qui la dévie et il me semble que ça a touché les montants. Exactement, c'est frappe de Berthier et ensuite Pandore la met sur sa barre. Il va qui récupère et ça y est qui ouvre vers Guillaume Cousse qui va aller se remettre pied droit. La première feinte de moustache, finalement ça décale. Berthier, oh le ballon en cloche, le petit là de Berthier et Berthier qui vient égaliser, magnifique, parfaitement dosé et prépondérant et important dans la suite de cette saison pour l'US Orléans. Ça fait un but partout à l'approche de l'heure de jeu. Tout est à refaire pour Boulogne-sur-Mer. Don Marcolino, il a été servi, il décale Sanchez, Sanchez va aller provoquer, il s'est mis pied droit, il va aller frapper. La frappe un peu trop écrasée, un peu trop croisée mais surtout contrée, le corner sera orléanais. Elle est passée vraiment au ras du poteau. Et voilà, après je pense que les Burgiens sont peut-être pas forcément la plus mauvaise attaque aussi pour rien. Là, ils ont... Sur le centre peut-être, il a été coupé, ce centre coupé par Rouet, Mabrouk Rouet pour son 2e but de la saison.
Il permet à Aubagne d'ouvrir le score. On parlait de la difficulté du soir de se créer des occasions. Il y a eu ce très beau centre de Katir, coupé par Rouet. Et ça fait donc 1-0 pour les Provençaux. Ce sera Dadoun pour Dadoun. Et c'est bien tiré, cadré, mais sorti par Jordan Gilles. Super barré. Puis il a passé 2 années à Besançon avant d'être nommé ici. Nsimba qui est lancé en profondeur. Ouais, lancé en profondeur, Nsimba au duel avec Souleymane. Attention, la frappe d'Nsimba au premier poteau. Et le bel arrêt de Charlie Yann. L'entrée des deux équipes pour ce match de la 25e journée entre QRM et l'AS Nancy-Lorraine. C'est Teddy Bourriot qui frappe ce corner à la tête de sa rue. Et l'ouverture du score pour l'AS Nancy-Lorraine. Dès la 5e minute, le leader qui met son équipe sur les rails de ce succès, pourquoi pas 1-0 pour la SNL. Oui, il y a de l'espace là-bas côté droit. C'est un bon ballon ça. Il y avait l'appel de Evans. Finalement, on va chercher à l'opposé pour Daouche. Le grand pont de la tête. Le relais pour Dabas. Daouche, la bonne frappe du gauche. Alors, je vous confirme que Fortuné bien finalement est repositionné piston droit. Daouche face à Fortuné, le bon centre. Et quel but de Teddy Bourriot. Passeur décisif, puis buteur. Ça fait 2-0 pour la SNL. Là on a un joueur d'avantage avec des qualités de percussion. Dabas qui va pouvoir ramer. Superbe Adrien Dabas qui vient donner 3 buts d'avance à sa formation. Belle volée du pied gauche pour l'ancien Orléanais. Et la SNL devant 3-0. Pour Belkacem Dali Amar, peut-être le sursaut normand. Dali Amar, la tête, et oui, je vous en parlais. La sortie approximative de la part de Sourzac. Et Yankouba Jarjou qui vient donner un petit peu d'espoir et réduire l'écart dans ce match. 3-1. Les Léopards qui griffent à nouveau. Expérience pour Ebonog. On insiste côté gauche. Les premières minutes d'Ebonog en 2025. Touché par un pépin, une maladie également. Voilà Simon Ebonog qui va aller provoquer et inscrire le 4e but. Les premières minutes de Simon Ebonog en 2025. Payante pour le milieu de terrain prêté par le HAC. Et Nancy qui reprend 3 buts d'avance, 4-1 pour la SNL. Et cette fois-ci, on peut bien parler de coaching payant, à peine entré, déjà décisif. Ça manque un peu de présence devant le but, on a le seul Jarjou. Le borgne à nouveau. Jarjou encore tout seul, absolument seul. Est-ce que ce ballon a franchi la ligne? Ballon toujours dans les pieds des Normands. Avec Van den Bosch, la frappe pleine barre. Pour Van den Bosch, c'était bien joué. Deux équipes qui s'affrontent, deux équipes qui ont une bonne dynamique. Le Mans FC et la Berrichonne de Châteauroux. Plusieurs semaines, il se montre vraiment à son avantage. Et là encore une nouvelle fois avec la frappe et l'arrêt magnifique de Nicolas Kossic. La tentative signée Claricia. Versini qui est assez actif depuis le début de la rencontre, ça c'est bien fait avec Ngoma. Ngoma, est-ce qu'il va pouvoir passer face à Harold de Voyer? Ngoma avec derrière le ballon qui va revenir, la tentative de frappe, la deuxième, oh le poteau, double occasion. Allez, Vincent Burlet qui va pouvoir centrer, le centre est pas mal au second poteau. Il va y avoir un but contre son camp, la première véritable occasion pour le Mans FC, la bonne. Dame Gay a fait peur à son coéquipier, à son adversaire, autant pour moi. Que des victoires sauf le match face à Sochaux. Il y avait eu match nul quelques jours avant le match face au Paris Saint-Germain. C'est bien fait. Oh l'arrêt de Nicolas Kossic, elle était fuyante cette frappe signée du numéro 15 Isakoub Denstock. Est-ce qu'elle avait été touchée préalablement avant l'arrêt de Nicolas Kossic? Vous dites que oui, Samuel. Ouais, la position de hors-jeu là, sans doute pour Dan Gay. Non, pas de position de hors-jeu. Il y a peut-être quelqu'un qui couvrait. Attention, parce que là il y a derrière Konaté justement. On en parlait il y a quelques petites secondes qu'il n'avait pas eu de véritable arrêt à faire. Et ben là il l'a fait. Attention avec ce ballon qui va finir au fond de la cage. Et c'est Samuel You. C'est Samuel You qui va aller marquer. Qui va aller directement prendre dans ses bras Patrick Videra. 2-0, la première occasion dans la seconde période aura été la bonne pour les joueurs du Mans FC.
Allez, Edwin Kouarchi, le capitaine qui va essayer de trouver Vincent Burlet. Il n'y aura pas de faute, indique l'arbitre, le poteau. Oh, Vincent Burlet qui était pas loin de mettre ce 3e but.